Quelques bancs installés dans une petite forêt, attenante au village de Nyamata. Et sous l'ombre des arbres, des comédiens burundais et rwandais qui racontent au public une histoire qui est aussi la sienne. Celle du génocide des Tutsis du Rwanda, telle que l'a écrite l'auteur rwando-français Gaël Faye dans son roman Petit Pays, paru il y a bientôt 10 ans. Un moment doux et douloureux, pour la troupe aussi dont beaucoup de membres sont des survivants du génocide. Ça reste notre histoire. Et voilà, la grande histoire est quand même assez foudroyante et elle nous rattrape toujours, même derrière nos rôles. Et donc je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Et pour moi, ça a été un effort collectif parce qu'en fait, il y a beaucoup de générosité dans cette équipe. La pièce est jouée en Kinyarwanda. Gaougougato, qui signifie petit pays en français, raconte l'histoire d'un enfant qui est contraint à l'exil en France après que la guerre civile éclate au Burundi où il vit et alors que le Rwanda voisin sombre l'année suivante dans l'horreur. Si les rires fusent par moments à l'écoute de ce récit raconté avec la légèreté des yeux de l'enfance, l'émotion domine. C'était vraiment parfait, mais au bout de quelques minutes, j'ai commencé à pleurer. La manière dont les comédiens jouaient était bien, mais ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs du passé. Les villageois de Nyamata assistent pour la première fois à une pièce de théâtre. Seul français de la troupe, Frédéric Fisbach joue le rôle du père, lui-même français, du jeune héros. Il est aussi le metteur en scène de la pièce qu'il a tenu à jouer dans plusieurs villages du Rwanda et à Kigali. C'est une manière de sillonner le pays pour continuer à entretenir des questionnements face à cette histoire en fait, qui est quand même massive. Gaougougato sera à nouveau joué en Kinyarwanda avec une traduction sur écran en juillet lors du célèbre festival de théâtre d'Avignon dans le sud de la France.